voix maudite. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Bonjour et bienvenue sur La Voix Maudite. Nous allons aujourd'hui envisager un mec omniprésent dans les armées de la sphère intérieure, le Centurion. Laissez-vous emporter par l'univers de BattleMech, abonnez-vous, partagez, likez et commentez cet audio. Comme toujours, nous décrirons le mec au travers de son histoire et de ses spécificités dans sa version originelle. Nous poursuivrons par quelques considérations sur la figurine produite par Catalyst Game Labs, et puis nous nous pencherons sur deux profils jouables dans la version des règles d'Alpha Strike. Vous êtes sur La Voix Maudite, et bienvenue pour votre épisode de Mon mec à moi. Descriptif du Centurion. Le Centurion est l'archétype même du BattleMech bipède de forme humanoïde, à l'avancée lente et méthodique, son bras gauche équipé du mythique autocanon Luxor crachant la destruction sur toute opposition. Conçu en 2801 pour équiper les armées de la Star League Defense Force, le Centurion CN-9A est alors équipé d'un arsenal lourd et diversifié pour un mech de 50 tonnes. Cela lui permet d'engager l'ennemi à différentes portées. Sa réputation s'est forgée sur les champs de bataille de la première guerre de succession. Il s'est immédiatement distingué et a rapidement été associé aux forces armées des Soleils fédérés. Mais malheureusement, le système de chargement de l'autocanon se révèle à l'usage peu fiable. L'alimentation en munitions s'enraye régulièrement, ce qui nécessite des réparations parfois impossibles à réaliser sur un champ de bataille. Et si lors de son apparition, l'autocanon Luxor inspire un sentiment de suprématie aux mech-warriors aux commandes du Centurion, au fil du temps, il est régulièrement une source de graves problèmes. De plus, les lignes de production de l'usine de Ramen 2, de Korean Enterprises, qui fabrique le Centurion, sont détruites durant les guerres de succession. La rareté croissante des pièces pour l'autocanon nécessitait souvent de le remplacer par une autre arme. Et le plus souvent, ces tentatives se soldent par des échecs. Finalement, l'AFFS, l'armée des Soleils fédérés, envisage sérieusement d'abandonner progressivement le modèle. Korean Enterprises met alors le paquet pour empêcher cela, construisant une toute nouvelle usine de production de Centurion sur New Avalon, la capitale des Soleils fédérés. Des milliards sont dépensés en recherche et développement pour résoudre les problèmes techniques chroniques du mech, et notamment via l'installation de systèmes d'armes expérimentaux flambant neufs. En 3022, le prestigieux institut scientifique de New Avalon finit par s'associer à Korean Enterprises pour faire du Centurion le banc d'essai des nouvelles technologies. La lignée du Centurion est alors sauvée. Lorsque les Soleils fédérés fusionnent avec le Commonwealth lyrien, le mech est adopté par les forces armées du Commonwealth fédéré. À la suite de l'invasion des clans, de nouvelles variantes du Centurion sont construites, remplaçant les anciens modèles qui sont souvent vendus à divers groupes de mercenaires. Le mech combat d'ailleurs dans les deux camps lors de la guerre civile Fedcom. Après quoi, il est adopté en petit nombre par les armées de l'Alliance lyrienne. Depuis, la production des différentes variantes du Centurion n'a jamais cessé. La figurine de Catalyst Game Labs. La figurine du Centurion de Catalyst est un bel exemple de modernisation des designs classiques de la licence. Elle retient la silhouette traditionnaliste du robot bipède avec la crête typique sur le haut de la tête qui évoque le Centurion de l'Antiquité. Sa position générale rend bien une avance lente et méthodique
avec l'autocanon Luxor menaçant. On trouve également pas mal de fichiers STL à imprimer sur le net, dont une version tirée du jeu MechWarrior Online qui est très réussie. La comparaison entre les designs du jeu MechWarrior Online et ceux de Catalyst est intéressante, parce qu'on voit que les premiers sont généralement plus anguleux et plus modernes, mais ils respectent probablement moins les lignes originelles. C'est évidemment une question de goût. Concernant la figurine officielle, on la trouve dans la boîte Inner Sphere Heavy Lens, accompagnée de sa carte de caractéristiques Alpha Strike. Comme toujours, la carte est recto verso et propose deux versions. Le CN9A, la version originelle que nous analyserons après, et le CN9D, la version améliorée et produite durant l'ère de l'invasion des clans. En termes de règles, elle n'est pas dénuée d'intérêt, mais nous nous pencherons plutôt sur une version plus tardive qui est bien plus évoluée encore et bien plus dangereuse. Le Centurion CN9A. Il s'agit donc de la première version produite de ce mythique Battlemech. Elle date du tout début des guerres de succession et peut donc être utilisée à toutes les périodes de la trame historique de Battletech. Il s'agit d'un mech de ligne de 50 tonnes, de taille 2, avec un TMM ou MCM de 1. Il dispose d'un mouvement de 8 pouces, d'un blindage de 5 et de 4 points de structure. C'est donc une plateforme fiable, mais qui ne sort pas particulièrement du lot. Son armement varié est bien représenté. Il dispose de capacités de dégâts à courte, moyenne et longue portée, de respectivement 2, 3 et 1. Étant donné que la plupart du temps, les échanges de tirs ont lieu à moyenne portée, ces valeurs modestes restent intéressantes. Il ne dispose pas de la capacité de surchauffe, overheat. Les règles spéciales du CN9A sont également parfaitement en accord avec l'armement. AC110 pour l'autocanon permet de remplacer tous les tirs par un unique tir à courte ou moyenne portée, d'une valeur de seulement 1, mais en utilisant les munitions spéciales dédiées aux autocanons. IF1, grâce au lance-missile LRM-10, permet des tirs indirects. Et Rear 110 permet de tirer dans l'arc arrière de la figurine. Toutes ces capacités sont plutôt anecdotiques, il faut bien l'avouer. Malgré mon amour pour ce Battlemech, je dois bien dire qu'il est assez peu brillant dans sa version de base, même en comparaison des autres machines de la même période. Mais comme souvent dans Alpha Strike, son coût en points plutôt économique, 28 points, constitue une force à ne pas négliger. Car à ce prix, son blindage et sa structure le rendent plus résilient que la plupart de ses ennemis de même coup. Et ses caractéristiques de dégâts, en apparence faibles, sont en réalité tout à fait correctes grâce aux 3 à moyenne portée. Vous pouvez facilement inclure plusieurs centurions dans votre liste, ce qui est tout à fait fidèle au narratif de l'univers, et vous disposerez alors d'une solide base d'armée. Le Centurion CN9D5. Le CN9D5 est une des dernières versions du Centurion, produite à la fin des âges sombres, et donc utilisable pendant l'ère Illichlan. C'est une toute autre machine. Il s'agit toujours d'un mech de 50 tonnes, de taille 2, mais avec le rôle tactique tirailleur. Grâce à un accélérateur de signal de ses circuits myomères, il dispose maintenant d'un TMM ou MCM de 3, ce qui le rend particulièrement difficile à toucher. C'est un énorme atout pour un mech de son rang. Cette amélioration lui procure aussi un mouvement excellent de 16 pouces. Son blindage reste identique, avec 5 points, mais le moteur plus performant occupe davantage la structure du mech, qui ne dispose plus que de 2 petits points. L'armement d'origine
a été remplacé par un redoutable autocanon rotatif AC-5 et 2 lasers moyens à portée étendue, ce qui focalise sa grande puissance de feu à courte et moyenne portée, avec 4 points de dégâts, contre 0 à longue portée. Il ne dispose pas non plus de la capacité de surchauffe overheat. Le CN9D5 possède 3 règles spéciales: C3S, Case et MHQ1. Prenons le temps de détailler un petit peu ce charabia. C3S signifie Command, Control and Communication. Il s'agit d'un système très évolué de partage d'informations de ciblage entre différentes unités. Le Centurion CN9D5 peut ainsi bénéficier ou faire bénéficier une autre unité des bonus de portée les plus avantageux. C'est une excellente habilité qui ajoute une couche de tactique en jeu avec la gestion du réseau C3. Case permet d'éviter les explosions en cas de coup critique aux munitions. Mais avec 2 pauvres points de structure, le mec explosera d'office car le coup critique est transformé en un point de dégâts supplémentaire. Enfin, MHQ1 est une habilité liée aux mecs équipés de moyens de transmission supérieurs et aux mecs de commandement. Cela apporte un bonus en cas d'utilisation des règles optionnelles d'information tactique appelées Battlefield Intelligence, qui approfondissent le déploiement caché, les barrages d'artillerie préréglés et l'initiative. C'est la version du Centurion la plus chère en points et peut-être la plus complexe à utiliser à cause de sa fragilité et de ses règles spéciales. Mais avec un TMM-MCM de 3 et 4-4-0 en dégâts, couplé au système C3S, ce Centurion est un tirailleur formidable. En résumé, vous allez vouloir un Centurion pour son look emblématique, sa polyvalence ou ses versions plus originales, pour sa taille et son coup en poing, et il sera généralement solide et fiable. Vous pourriez par contre le laisser de côté en raison de son profil de base assez plat, de sa médiocrité à longue distance, ou d'une complexité d'utilisation liée aux règles spéciales intéressantes, mais parfois lourdes à gérer pour certaines de ces versions. Mais quoi qu'il en soit, aligner un Centurion, c'est d'une certaine manière choisir l'élégance classique, la polyvalence, l'équilibre et finalement le bon goût. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur La Voix Maudite. Communications offline.